Et bonjour à tous, mesdames et messieurs, parce que oui, il y a des dames aussi sur la chaîne. J'ai découvert le bouton statistique. Et donc je sais maintenant qu'il y a des Belges, des Suisses, des Français, beaucoup d'hommes et des femmes. C'est fou ce qu'on apprend, hein, la technologie. Je vais avoir que 30 ans, mais je sais rien faire. Mais grâce à vous, je m'améliore. Je commence à avoir des lumières. J'ai failli acheter, vous savez, les petites lampes d'influenceuse là, avec le petit halo là, pour qu'on voit bien mon visage, mais bon, il n'y a rien à voir. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter des figurines peintes par moi-même. L'avancement de mes armées. J'ai peint un comte électeur, enfin pas un comte électeur, un espèce de sénéchal du loup blanc, un prêtre d'Ulric. J'ai bien entamé encore quelques cavaliers et archers du loup blanc. J'ai fini mon montage des figurines que je vous ai présentées dans une autre vidéo, la dernière. Donc j'ai essayé de rafistoler des cavaliers panthères qui viennent du fond des âges, essayer de rafistoler le Grey Wizard, et donc on est sur la conversion, et bien sûr, ouverture de colis, parce que une vidéo de moi-même sans ouverture de colis, c'est bizarre. Donc déjà, j'ai pris une décision. J'avais envie de me mettre des gifles là quand je me voyais ouvrir des colis avec un petit cutter, et du coup je me suis dit qu'on allait passer au stade supérieur. Et donc nous allons maintenant inaugurer le couteau d'ouverture des colis. Alors là, on gagne Lui pourrait être à la ceinture d'un chevalier du loup blanc, non? Allez, c'est parti. On se place. Je vais essayer d'être concis, je vais essayer d'être rapide. Donc là, on a un petit teasing. Hop, on va commencer par ça, tiens. Donc comme vous voyez, je suis pas encore très organisé. J'ai vu qu'il y avait des reposes peintures pour Citadel et Vallejo et Prince Auguste. Il faudrait que je m'achète un ou deux meubles là pour que ça soit bien. Et j'ai un pote là qui m'a parlé d'une, vous savez, cette lampe un peu en arc qui permet d'avoir de la lumière un peu de partout. Et ben je vais m'acheter ça aussi. Donc prochains achats, des portes peinture et pinceaux et une lampe en arc parce que ça c'est bien, hein. On peut orienter, on peut vraiment venir précisément, mais il y a toujours un moment où je vais venir foutre de l'ombre où je veux pas qu'il y en ait. Et ça me dérange profondément. Donc toi, adieu. Je jette très bien, mais j'ai pas envie de rayer le parquet que j'ai mis du temps à faire, donc on va le poser délicatement. Alors nous avons le chef, pas la chèvre, le chef de l'ordre des loups blancs. Donc, je vais essayer de me mettre sous la. Donc, vous me dites ce que vous en pensez. J'essaie de bien m'appliquer, surtout sur sa barbe majestueuse. Donc là, différent. Avant, je faisais du brossage à sec pour faire les effets de poils. Là, je suis allé chercher chacun des poils un par un au pinceau. Et j'ai l'impression que ça rend mieux. C'est plus old school. J'ai pas repassé de shade, enfin de contraste par-dessus, exprès. Essayer de vous montrer un peu de tous les abords. Son beau crâne chauve là. On a essayé de faire pas mal d'effets de lumière sur à peu près toutes les structures, sur la peau. Donc maintenant, pour chaque portion, on va raisonner de la même façon. Donc couche de base, quand il faut deuxième couche de base, par exemple moi pour la peau, il faut vraiment que je mette deux couches. Donc si je prends mes couches, hop, je vais faire Cadian Flesh Tone, j'aime bien parce que c'est assez foncé déjà. Ensuite, je vais faire du Darkota Flesh ou Reikland Flesh Shade. Ça dépend. Celui-là, il va être un peu plus rougé sur le teint. Donc je préfère celui-ci. Et ensuite, je vais faire les ressauts de lumière, on va dire, avec le Kislev Flesh. Ou alors, j'en ai une Prince Auguste, là, gris pâle, chair pâle, pardon. Et donc, je vais faire ma peau avec ça. Donc, je suis pas mécontent de ce petit boug là. C'est très classe. Et ensuite, là, je suis en train de finir. Il me reste encore le socle. Donc, mon prêtre d'Ulric. Donc, pareil, je suis très content, lui, de la couleur. Je suis pas encore très satisfait de mon travail du métal pour vraiment avoir des choses différentes, mais j'aime beaucoup. Alors, pour boucher les trous socle, j'ai trouvé cette idée de mettre de la colle et de l'herbe synthétique avant d'appliquer mon Valalian Blizzard, mon blanc. Pour finir comme ça.
Et je pense que c'est pas mal du tout. J'aime bien cet effet un peu... si ça galope dans la neige, gros, il n'y a pas que de la neige, il y a aussi un peu d'herbe en dessous. Donc voilà, j'aime bien cet effet-là. Donc je reste là-dessus. Donc là, on est vraiment sur les mêmes thématiques de couleurs. Lui, j'ai utilisé un contraste bleu pour vraiment aller dans les plis et donner cet effet un peu sale, parce que quand t'es en blanc et que tu marches dans la neige, frérot, tu restes pas blanc immaculé, quoi. Donc voilà, plutôt très content de ça. J'ai l'impression que mon niveau augmente. N'hésitez pas à me dire s'il augmente ou si je suis un gros teubé. Celui-là, il me reste quelques petites choses à faire, mais voilà. Je suis pas du tout mécontent d'avoir fait ces deux personnages principaux. Et après, j'ai rapidement commencé... donc là, je lui ai fait une petite conversion, il y a un petit corbeau sur l'épaule, j'aime bien. Donc j'ai pris le parti de rajouter un peu de bleu, pareil ici, donc sur la jambe. Donc chacun va avoir sa jambe, une des jambes en bleu. Un bleu froid, je sais plus comment il s'appelle, je crois que c'est le bleu tempête. Bleu tempête de Auguste Game. Donc ça, c'est... Pareil, là je suis sur le travail de la peau pour l'instant, tranquillement. Donc j'en ai 3 en cours d'acquisition. Je suis pas mécontent. La prochaine vidéo, ceux-ci seront finis. Hein. Je me suis un peu... Je vais vraiment passer du temps sur ces deux-là, on va pas se mentir. Donc voilà, ça c'est les updates peinture. Et là, vous voyez, les prochains sont déjà prêts. Tant que j'en ai pas marre, je m'acharne sur mes archers. De toute façon, j'ai bientôt fini l'unité, je crois que j'en ai 12, et j'en suis à la moitié. Et je m'acharne sur ma cavalerie pour vraiment avoir... là, ça va m'en faire 3... J'en suis à 8. Donc, si je pouvais en taper encore 1, 2, 3, 4, 5, 6 avant de vouloir passer à un autre style, enfin un autre style à d'autres types de figurines, ça peut être pas mal. Donc, la dernière fois, je vous ai présenté, du coup, dans mon colis, des cavaliers panthères. Donc, voilà mes conversions actuelles, parce qu'ils n'avaient pas de bras. Donc, on a un porte-étendard. Donc, lui, c'est sans aucun doute un chevalier panthère. Donc j'avais des boucliers en rap de la boîte de cavalerie, donc voilà. Lui, là je doute un peu plus. J'ai pas trouvé la référence de cette figurine. Donc il était vendu avec les cavaliers panthères, mais il a quand même une tête de loup, enfin une cape de loup. Donc est-ce que c'en est un? Est-ce que c'est autre chose? Est-ce que quelqu'un saurait me dire? Parce que ça doit dater de V2, V3, V4, quelque chose... Non! La colle n'était pas assez forte. Ça va être compliqué. Donc voilà. Et après, j'ai plus de chevaux. Donc il va falloir que je trouve un lot de chevaux. Donc voilà, encore un. Avec lance. Pas mécontent d'avoir eu quelques pièces. Hop. Pareil. Dans le doute, ils iront avec les cavaliers. Cavaliers panthères. Je comptais pas faire cette unité, mais franchement, vu le prix du lot, c'est vrai qu'elles sont classe, quoi. En fait, je voulais pas la faire parce que les seules fois où j'ai vu des cavaliers panthères à vendre, ils étaient à 22 € l'unité. Donc, moi, vu que je suis pas un faux frère et que je vais pas les revendre, et ben nous voilà. Hop, bouclier, épée. Donc, heureusement que j'avais gardé quelques bits, hein, quand même. Yep. Le dernier. Voilà. J'avais pas assez de lance, donc il y en a 2 avec épée. Ça me faisait chier de... Ça rendait pas bien, en fait, avec le... Comment ça s'appelle? Avec la trompette. La trompette, le musicien, ça rendait pas bien, son bras il venait un peu en dessous. Donc ça aurait fait un mec qui s'est déboîté l'épaule, c'était pas trop stylé. Ces figurines, elles sont assez compliquées parce que en fait, le port du bras est vraiment sous la cape, et du coup, tu peux quasiment rajouter aucune pièce si t'as pas la pièce d'origine. Donc il faut vraiment un truc avec une épaulette qui vient coiffer la zone pour pas que ça se voit. Donc le dernier que j'ai fait, c'est le Grey Wizard. Donc j'ai pu recoller son épée, trouver une main que j'avais en rab, et normalement, en fait, le Grey Wizard, il a un petit sceptre au-dessus qui ressemble à une pièce que j'avais là, mais en moins gros. Ce serait plus une espèce de tête de buffle. Donc là, je trouvais que ça rendait pas bien, donc je l'ai pas fait. J'ai aussi cette option que j'ai dans les boîtes de flagellants de mettre une faux. Mais voilà, ça ferait bizarre. Donc pour l'instant, il va rester comme ça, jusqu'à ce que j'ai une pièce dans un lot qui me permette de faire un truc qui me plaît. J'ai vu qu'il était à vendre à 15 balles, mais j'aimerais bien me démerder avec celui-là. Voilà. Ce sont mes objectifs actuels. J'ai revendu déjà toutes les figurines que je voulais pas garder. À l'heure actuelle où je tourne la vidéo, je crois qu'il me reste que les figurines Necromunda Warzone. C'est pas Necromunda, du coup c'est Warzone. J'ai pu en fait
finalisé de trouver ce que c'était. Donc dedans, il y a carrément des figurines qui coûtent 20 € pièce. Hein. Mais bon, moi j'ai mis le lot à 20 €. Hein. Je me fais pas chier. Et si j'ai pas le prix que je demande là-dessus, je vais les garder parce que Necromunda, autant 40K, je suis pas hyper emballé encore. Mais Necromunda, j'adore le style un peu de Mad Max qui en ressort. Et du coup, pourquoi pas garder ça. On va poursuivre. Hop, hop, hop. Est-ce que vous avez vu la dernière figurine bretonien vous avez un espèce de chevalier à pattes avec des longs cheveux blonds et il a un petit échanson qui tient son casque. J'ai trouvé ça. Ok, le job de peinture rend bizarre, mais moi j'ai trouvé top. Franchement, à deux doigts de faire les bretoniens. Hein. C'est cool qu'ils rajoutent encore des figurines, ils ont rien. En fait, bon, je vois que tout le monde se plaint encore parce que la figurine n'est pas belle, blablabla. Mais c'était pas prévu de sortir. Et ils sortent des trucs en plus. C'est trop bien. Je trouve ça excellent. Bon, le challenge. Quelqu'un a essayé d'ouvrir mon colis. J'ai peut-être une mauvaise surprise. Allez, c'est parti. Moi, très content des Old World et j'ai cru comprendre que là, je sais plus combien on est le 17, un truc comme ça. Et je crois qu'il y a une annonce de sortie de la prochaine faction ce samedi. Peut-être que je vais accélérer ma parution de vidéo. Là, on est du coup le 17. Donc j'ai mis une vidéo il y a 3 jours, je crois que c'était samedi. Mais j'en ai 2 autres déjà tournées. Donc, je pense que je vais vous en mettre pendant quelques temps 2 par semaine. Voilà. Je vais voir ça. Si vous me voyez avant la fin du mois, c'est que j'ai pris cette décision pour l'honneur d'Ulrich. Alors du coup, vu que j'ai un couteau d'ostrogo, je vais essayer de pas tout éclater. Par contre, je suis un peu flippé que ce soit ouvert. Là. Je suis dérangé. Qui est l'enfoiré qui a essayé de regarder dans mon colis là. Parce que mon pote, tu te sers dans mon colis. Et ce que t'as pas compris, c'est que si tu me voyais en vrai, je t'aurais découpé en rondelles, mon pote. Et sans le couteau, avec les dents. Bon, allez. C'est l'heure de vérité. Ah, c'est emmerdant quand même. Bon. Ça m'est encore jamais arrivé, j'espère que c'est pas aujourd'hui. Bon, en tout cas, c'est très bien emballé. Merci à toi. Il a l'air d'avoir un peu tout ce que j'ai demandé. Alors, normalement, c'est constitué de figurines Mordaille. Bon, déjà, on a un. Donc, lui, c'est un espèce de. Alors, il est marqué figurine Mordaille, mais maintenant que je l'ai dans les mains, ça ressemble, vous voyez, avec les petites collerettes autour, là, à un espèce d'archer bretonien. Bon, j'aime beaucoup la figurine. Très content. Très content de cette figurine. Au pire, ça ira dans une bande d'archers de l'Empire. Aucun souci avec ça. Hop. J'ai pris plusieurs figurines, même des figurines que je ne voulais pas, que je recherchais pas particulièrement, mais parce que le monsieur faisait 15% de réduction à partir de 5 figurines. Donc j'ai pris 2-3 figurines à 5 € à la fin pour réduire le prix global. Je trouvais ça dommage de passer à côté d'un mec qui faisait une offre comme ça. Donc là, vous voyez, ah bah voilà. Donc ça, c'est Legolas. Donc lui, il était à 5 €. Et en le prenant, j'ai pu avoir moins 15%. Passer de moins 10 à moins 15. Donc je l'ai pris. Donc voilà. Il va aller à côté de Lourdes et de Frodon. Petit à petit, on s'équipe gentiment. Est-ce qu'il lui manquerait pas le bout de son épée? Le petit coquin, il me l'avait pas dit. Bon, ce serait une petite conversion, ça. Donc 2 figurines. C'est tout de suite plus impressionnant avec un couteau de cette taille. Hein. Alors vous me regardez comme ça, mais c'est vrai qu'elle a abîmé la lame. C'est mon couteau de quand je vais couper du bois. Donc il me sert à tout et n'importe quoi. Donc, pour les puristes du traitement des lames, je m'en excuse. Enfin, je m'excuse que pas, je fais ce que je veux, mais vous avez capté quoi. Alors, qu'avons-nous là? Ah, c'est des servants d'un canon nain. Petit servant. Je vais essayer de mettre la lumière pile au-dessus. Ouais, c'est plus cool comme ça. Bon, attends, je me fais chier là à me mettre de billets et à regarder, mais alors que je peux faire juste ça. C'est vraiment bien les trépieds pour futurs youtubeurs si vous voulez. Je ne suis pas youtubeur, mais pour future personne qui fait des vidéos quand il a le temps. Petit nain avec boulet. Et le dernier.
Petit nain qui pointe du doigt. Ça se fait pas, mais lui, il en a rien à foutre. Il pointe sûrement du doigt un elfe. Tout prend tout son sens quand on vient faire ça et ça. Genre... Regardez-moi ce bolos. Dommage qu'il n'y ait pas les socles. Bon, de toute façon, je vais faire une petite commande sur Green Stuff World et acheter tout un tas. Alors, ça, j'étais très impatient de voir ce que c'était. Donc, Werewolf, c'est un loup-garou qui était annoncé pour Mordheim. C'est un loup-garou que je trouve extrêmement stylé. Donc, qu'est-ce que je vais en faire? Je ne sais pas. Mais au niveau de l'échelle, est-ce qu'on a... Vous voyez, c'est assez similaire. On pourrait se dire, tiens, c'est un loup-garou Warhammer. De toute façon, c'est une figurine citadelle, mais qui a plus de 30 ans. Je l'ai vu sur quelques sites. Et j'ai hâte de mettre ça, quand bien même ce serait je sais pas, un truc pour mon armée du loup blanc, un espèce de trophée, un totem. Donc en voyant ça, j'étais très content. Je m'attendais à une figurine un peu plus grande, hein, je vous avoue, mais là c'est vrai que ça échelle humaine du coup. Donc ça, super content. Bon, ça c'est rare, hein. Franchement, ça vaut pas particulièrement quelque chose, je pense, mais super cool, non? Super cool. Ensuite, je suis inquiet, j'ai pas l'impression qu'il y ait tout ce que j'ai demandé. En même temps, les nains, c'est petit, donc des fois... Alors, deuxième équipage de nains, je vous fais en vitesse réelle parce que, bon, c'est exactement le même équipage. Hop, les trois petits boulets, le mec qui fourre le boulet, et le mec qui pointe où on envoie le boulet. Travail d'équipe. Alors, ici, encore une figurine Mordheim, ce qu'il y avait marqué sur l'annonce. Hop, on va essayer de le sortir délicatement. Uruk. Uruk. Urlik. U-R-L-I-K. Urlik. Quelqu'un le connaît celui-là? Sympa la figurine. Donc lui, soit il est dans une bande Mordheim, soit il n'a rien à voir. Et auquel cas, il pourrait finir tout à fait dans une unité standard de l'Empire. Soit une unité de épée bouclier, soit une unité de joueur d'épée en personnage principal. Ça, je trouve vraiment que les figurines Mordheim donnent du caractère à une armée. Donc à défaut de jouer à Mordheim, si on n'a pas une bande entière, dans les unités, ça peut vraiment rendre bien. Alors ensuite, c'est là où je trouve ça bizarre. Normalement, il est censé avoir 2 canons là-dedans. Si je suis médisant. Je suis très médisant parce que c'est des petits canons. Donc 2 canons nains identiques. Et voilà. Donc, très content de ça. Donc j'ai payé ça, je crois en tout 45 €. Avec la livraison. Très honnête. Les 2 canons, je pense pas qu'on puisse avoir moins cher. Et c'est certainement pas plus cher que ce qui va sortir. Je sais qu'avec Cold War, il va y avoir des sorties H24 de nouvelles figurines. Mais bon, j'aime bien avoir les petites figurines métalliques qui me coûtent pas plus cher que les figurines qui vont sortir. Voire qui me coûtent moins cher. Donc pour moi, c'est très bien. Et merde. Je viens de renverser tout. On va mettre des petits tissus, je vais continuer ma vidéo et je lèverai ça tout à l'heure. L'étendue du désastre. Mon jogging Nike, non. Allez, il reste pas grand chose parce que normalement là-dedans, il n'y a que un livre. Quand je saurai faire du montage, ça disparaîtra. Ouais, il n'y aura plus le frisson du direct. Donc on a un gros colis comme ça pour un livre. Donc j'ai pas compris au début, je croyais que ça c'était dans le grand colis et que ça c'était mon bouquin. Mais bon, écoute, monsieur a très bien emballé. Alors, vous allez me faire face. Regardez-moi quand je vous parle. Bon, j'espère que c'est bien cadré. On va essayer de pas viser le bouquin.
Alors attendez, parce que moi j'aime bien utiliser les boîtes. Après, je comprends le délire de mettre un carton trop grand. Ça m'arrive très souvent en vente. Parce que le mec va choisir un lot où en fait il y a, je sais pas, un livre d'armée en plus. Et tu te retrouves à mettre un carton comme ça alors que tu as juste un tout petit paquet de figurines. Donc, oh, super état. Je savais pas qu'il était vraiment en parfait état, mais c'est top. Donc on est sur un des volumes rares de Tueur 2, donc les Gotrek et Félix. Donc ça c'est le tome 11, Tueur de chaman. Et honnêtement j'ai l'impression qu'il n'a pas été ouvert. Donc il est un peu abîmé. Il est un petit peu abîmé, vous voyez, sur les côtés. Mais quand j'ouvre les pages, j'ai l'impression qu'il n'a pas été ouvert. Donc le mec a dû acheter ça, s'en est jamais servi. Au moins cher que je l'ai vu, c'était 60 € je crois. Et j'ai eu pour moitié moins que ça. En fait, j'ai fait une offre que le mec a accepté. Je ne m'attendais pas à ce qu'il accepte. Donc voilà, bon, je me retrouve avec le tome avant. D'habitude, je suis plus patient que ça. J'attends que quelqu'un qui cherche pas à faire de la spéculation revende ça genre à 10 €. Et là, je sais pas, je me suis pressé. Mais voilà, très content. Donc sur les tomes rares, il me manque plus que Tueur de zombies. Mais pour l'instant, à part un tome à 99 €, j'en ai pas vu. Et il me manque Tueur de trolls, Tueur d'orques et Tueur d'humains. Donc il m'en manque plus que 3. Donc voilà, très content. Alors, on a un petit pitch. Donc celui-là, je pense que pas beaucoup de gens l'ont. Et ceux qui l'ont ne le vendront jamais. Alors, lorsque Gotrek et Félix partent vers le nord pour y retrouver les membres disparus de l'Ordre du Cœur Flamboyant, ils rencontrent de nouveaux compagnons et celles de nouvelles alliances. Bien sûr, il court des rumeurs sur la présence d'hommes bêtes en plein cœur de Drakewald, mais cette histoire cache plus de mystères qu'il ne l'aurait imaginé. Lorsqu'ils découvrent que les immondes puissances du chaos sont à l'œuvre, Gotrek et Félix se retrouvent à combattre non seulement pour leur honneur, mais également pour préserver le futur de l'Empire lui-même. Eh bien, sacré pitch. J'ai presque fini le livre que je suis en train de lire. Hein. J'attaque avec Heldenhammer, le premier tome de la légende de Sigmar. Et quand j'aurai... en fait, il me manque le tome 1, c'est con, hein, sinon j'aurais déjà commencé. Et l'avantage, c'est que le tome le plus rare, c'est le tout dernier, donc ma frustration ne sera qu'à la fin. Mais comme vous le savez, j'ai un amour inconditionnel pour les zombies, donc Tueur de zombies, ça me chauffe complètement. Quand j'y repense, je suis un peu déçu qu'il n'y ait pas les contes vampires refaits pour Old World, mais je pense que je vais quand même me faire une armée contre vampires, parce qu'ils seront jouables normalement. C'est une faction qui s'est fait décimer lors des guerres vampiriques, mais elle est encore là et je crois qu'elle va être jouable. Donc, il n'y a pas de raison qu'on joue pas avec eux. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Heureusement, cette vidéo est un peu plus courte que les précédentes. Je vais continuer à peindre incessamment. Et puis, je vous tiens au courant à chaque fois au fur et à mesure. Nouvelle vidéo. Et je vous fais des bisous ulriquement vôtres.